Regardez bien Vinicius, il en a eu marre Mbappé. Il en a eu marre Kylian, il en a eu marre de lui. Il en a eu marre. Parce que même après le but du break, on voyait encore Vinicius se plaindre, répondre à l'arbitre, répondre aux supporters. Kylian, il est arrivé, hein. Il lui a fermé sa bouche. Il lui dit c'est bon. Arrête de parler, fais parler ton football. Parce que c'est ça qu'il veut lui. Parce que c'est ça le Vinicius qu'on veut nous. Qui vient, grand pressing sur le joueur adverse, récupère le ballon, lance la projection. Et fait surtout le meilleur choix à faire. Qui envoie littéralement la passe à Mbappé, qui va pouvoir avoir un champ libre. Et littéralement mettre ce 2-0. Parce que c'est plus simple Vini, quand tu fais ce que tu sais faire de mieux. Parce que toi-même tu sais que quand tu étais sur le banc, il manquait sur le terrain cette petite dynamite. Et cette dynamite c'est toi. Mais faut tellement que tu arrêtes de faire l'endormi. Parce que lui là, il est lancé et pas qu'un petit peu. Si c'est pas sur ta passe, c'est sur la récupération d'Aurélien Tchouaméni après un excellent tacle. Ou sur une magnifique connexion encore une fois entre les deux. Arda Güler va littéralement venir casser deux lignes pour fournir ce ballon à Kylian Mbappé qui va se retourner. Et il faudra d'une seule fenêtre de tir. Quand on vous a dit que Kylian Mbappé, cheveux longs, avec la Coupe du Monde qui approche, c'est maintenant cette année, on rigole pas. On blague pas avec vous. Mon petit, continue à lui fournir des passes comme ça. Je suis fier de toi. On est obligé de l'admettre. C'est lui le leader du Real Madrid. On n'a plus le choix. Premier match, homme du match. Deuxième match, homme du match. Quand le match est compliqué, c'est lui qui marque. Encore une fois, doublé. Score final, 3-0. Il a marqué 95% des buts du Real. Oui, parce que Vinicius, il en a rajouté un. Et je vous mens pas, quand il est rentré, j'ai bien aimé Vini et Mbappé. Et surtout quand il s'est rajouté Gonzalo Garcia. Je vous ai dit, si Mbappé, il va à droite, Vini, il va à gauche, et Gonzalo Garcia, il prend l'axe, on peut être injouable si on garde les automatismes. Mais ça, c'est à nous de le vouloir. Mais bref, si on revient sur le match, 3-0, net et sans bavure, match plutôt maîtrisé, un grand Mbappé, tout le monde a été bon, il n'y a pas eu vraiment de flop. Maintenant, la seule question qu'on peut se poser, c'est finalement qui on va mettre titulaire. Parce qu'il y a trop de joueurs qui ont été bons aujourd'hui, trop d'interrogations. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que le seul qui est sûr sur le front de l'attaque, c'est lui aujourd'hui. Et personne d'autre. Qu'on le veuille ou non. Les haters, vous pouvez dès à présent commencer à sécher vos larmes. Parce que oui, cette année, on arrive et on vient tout prendre. Vous pouvez vous rallier, hein. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous l'avez insulté, vous l'avez descendu, vous l'avez clashé. Une fois de plus, le leader de cette attaque du Real Madrid répond présent. Kylian Mbappé, deuxième journée de Liga, doublé. C'était intéressant aujourd'hui dans sa manière de se proposer, de faire des appels, de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Il a fait son job de neuf tout simplement. Il a même fait fermer la bouche de Vinicius sur le deuxième but. Parce que comme on le sait, il est difficile à faire taire les gars. Aujourd'hui, il a tout fait. Il était en leader. Vous avez eu tort de le descendre. Et puis cette année, tu as l'impression qu'il est beaucoup plus en forme, beaucoup plus en jambes. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Et c'est une impression qui reste à vérifier. Mais ces derniers temps, les gars, que ce soit sur le premier match de Liga ou sur le match de pré-saison, tu vois Mbappé beaucoup plus vif. Il commence à retrouver petit à petit ses appuis. Comme je le répète, année de Coupe du Monde, il va jamais se louper. C'est sa compétition. Il est obligé de la préparer de la meilleure des manières. Et quelle manière de mieux préparer une Coupe du Monde en faisant une grande saison tout simplement avec le Real Madrid. Il va la faire. J'ai confiance, j'y crois. Kylian Mbappé a une fois de plus montré qui était le patron de cette attaque du Real Madrid et le patron tout court tout simplement. Ça fait 2 victoires pour le Real Madrid, 3 buts au compteur pour notre Pichichi et notre soulier d'or, il ne faut pas l'oublier. Kylian Mbappé, tu es fantastique. Gracias. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Mais il est en feu, Mbappé, faut te calmer. Il démarre la saison avec 3 buts, 2 matchs du Real Madrid, 3 buts, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Ce soir, il met un doublé dans le plus grand des calmes pour son deuxième match de la saison. Et il était à ça de mettre le triplé. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars en fait, là, son début de saison, comment il commence. Parce que oui, dans le contenu du jeu, je suis d'accord avec vous, c'est pas exceptionnel. Après, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est un numéro 9. Mais là, en fait, le Real Madrid l'a acheté et là, tu sens qu'il est en train de prendre les commandes petit à petit. Tu sens que l'attaque du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, c'est le leader d'attaque. Celui qui va marquer les buts, c'est lui. Celui qui tire les pénaux, c'est lui. Celui qui va sans doute finir Pichichi, c'est lui. Le seul capable, je pense, de lui faire la concurrence au niveau des buts, c'est Rafinha, parce qu'il joue tous les matchs au Barça et il marque beaucoup de buts. Franchement, Kylian Mbappé, faut dire la vérité. Après, on attend de voir dans les grands matchs, parce que le Real Madrid, au niveau du jeu, ça joue bof. Je suis désolé de le dire, hein. Là, il y a eu une bonne première mi-temps de Tchouaméni, de Rodrigo. Il y a Mbappé qui a été bon. Mais sinon, sur tout le reste, c'est pas incroyable. Mais là, il va faire une largement meilleure saison que l'année dernière, je pense. Tu sens que là, ça y est, il a appris à jouer avec ses coéquipiers. Il a appris le championnat. Et là, il a qu'une seule idée en tête. Gagner des trophées et marquer l'histoire du Real Madrid. Faut dire la vérité.
En fait, Kylian Mbappé fera toujours ce qu'il veut sur le terrain. Pendant que nous supporters, on est là à vouloir lui montrer comment se déplacer sur le terrain. Il continue à faire la même chose et marquer autant. Pour cette première mi-temps, 1-0 pour le Real Madrid malgré un gros bloc bas d'Oviedo. Après, j'ai envie de dire qui est surpris, ça va être comme ça tout au long de la saison. Cependant, faut quand même reconnaître que le Real Madrid aujourd'hui joue beaucoup mieux que le match précédent. Il y a beaucoup plus d'animation, défensivement on a l'air beaucoup plus solide. Surtout offensivement avec les changements qu'il y a eu, Franco Mastantuono qui presse beaucoup, Rodrigo également. Franco Mastantuono qui d'ailleurs n'a pas tardé à goûter les bizarreries des arbitres en Liga. Parce que oui les amis, pour moi là il y avait penalty. Même là pour moi il y avait penalty sur Rudiger. Malheureusement l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas grave. Au moins Kylian Mbappé était là pour nous débloquer la situation. Sur une magnifique action en plus de ça, Tchouaméni qui récupère le ballon sur un tacle au milieu. Au début je pensais qu'il y avait faute mais en fait pas du tout. Arda Güler récupère le ballon, il voit Kylian Mbappé, passe en profondeur comme d'habitude et Kylian Mbappé était déjà prêt à dégainer le contrôle orienté. Le gars il s'est retourné à une vitesse, il commence à avoir l'habitude de ça. C'est à peu près le même but qu'il avait marqué face à Triol. Le contrôle orienté était juste trop clean. Et juste après les amis, vous connaissez la suite, il a dégainé la frappe, c'est rentré. 2 matchs, 2 buts pour Kylian Mbappé. On l'aime ou qu'on l'aime pas les amis, c'est lui qui nous sauve depuis un moment. La seule chose que moi je lui reproche c'est qu'il décroche beaucoup trop. Il y a qu'à voir la première mi-temps, le gars il a passé plus de temps à gauche qu'à son poste. C'est pourquoi je vous dis, il fait ce qu'il veut, on a beau le critiquer mais au final il finit par marquer. Bon, je vais pas tirer la sonnette d'alarme, je vais pas commencer à faire des conclusions hâtives, mais la vérité est que c'est la deuxième mi-temps, on s'est réellement fait chier, j'étais comme Vinicius, parce que la vérité, on va laisser du temps à Xabi de donner ses idées aux joueurs, etc. La première, c'était beaucoup mieux dans l'intensité, beaucoup mieux dans les passes, beaucoup mieux dans les permutations, dans la création du jeu, dans les changements d'aile, dans les changements de position. Franchement, on a vu un Real Madrid qui était beaucoup plus mobile, on s'était beaucoup moins ennuyé, même si en face c'était un bloc bas. On a marqué en première mi-temps, un but de Kylian Mbappé, encore lui son deuxième sur une passe de cet homme. Arda Güler, on avait un mouvement offensif, même si au début de l'action, on peut penser qu'il y a faute, mais à image réelle, on le voit, il n'y a pas faute sur la ralentie. Tchouaméni touche bien le ballon en premier, un Tchouaméni qui a d'ailleurs fait un match extraordinaire en ratisseur de ballon, il a mis l'impact, il a mis les duels, il était hyper solide, franchement Tchouaméni, un énorme match, il n'y a absolument pas faute. Alors que bon, sur Rudiger ça se discute, mais sur Mastantuono pour moi c'est inéluctable, il y a faute à 1 milliard de %, mais bon, c'est pas grave, c'est la Liga, c'est les arbitres. Une première pour Mastantuono qui a été plutôt convaincant, je ferai une vidéo tout à l'heure avec Rodrigo, mais il a été vraiment bon dans les systèmes de passe, il était vraiment recherché, vraiment mobile, et il jouait ce rôle un petit peu de numéro 9, parce que Kylian a beaucoup dézonné, a beaucoup voulu toucher le ballon, participer au jeu à gauche, à droite, et Mastantuono s'est bien projeté à sa place, ça sera pas le numéro 9, mais c'est clair que c'était une idée qui était possible. On a vu Gonzalo quand il est rentré, Kylian a redescendu en tant que numéro 10, donc on peut se dire que c'est peut-être une idée qui est envisagée par Xabi Alonso. Est-ce que c'est la bonne? Je pense pas. Mais bon, il faut tester des choses. Aujourd'hui, Rodrigo était titulaire, il a fait un bon match, une bonne heure de jeu, ça n'a pas non plus été incroyable, il y a eu quelques déchets, mais voilà, il était beaucoup plus remuant, beaucoup plus provoquant, il a essayé de déséquilibrer, juste dans les passes. Donc on a vu que voilà, le choix de le mettre à la place de Vinicius, c'était lucide et c'était une bonne idée, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon voilà, on a vu que la piqûre de rappel a fait du bien à Vinicius Junior, sur le banc, il rentre à l'heure de jeu, une passe D, un but. Point barre, il fait rappeler à tout le monde que c'est le meilleur du monde quand il a son prime, la magnifique passe pour Mbappé et le deuxième but, pied droit, magnifiquement bien touché, récupère ton poste d'ailier gauche, indiscutable, on espère évidemment qu'il continuera dans cette bonne lancée. Voilà, c'est clair qu'à part cette bonne performance de Vini en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps était quand même moins bonne, avec beaucoup moins de transition, beaucoup moins de jeu. Aussi, on était un petit peu fatigué physiquement, tu sens qu'on n'est pas encore prêt à 100%, mais il faut rester acquis à la cause de cet homme. Xabi Alonso va bel et bien faire passer ce Real Madrid dans une nouvelle ère, dans une nouvelle façon de jouer. Il faut du temps. Et quand tu révolutionnes une institution, quand tu révolutionnes un style de jeu, ça se fait pas en un jour. Il faut du temps, il faut des semaines, des mois, des automatismes qui se créent, etc. Donc ne soyez pas frustrés. On a vu un 3-0, même si le match n'était pas parfait. Il faut laisser le temps à Xabi Alonso de construire ses idées et que surtout les joueurs les comprennent. On a eu enfin les débuts de Rodrigo cette saison, mais aussi de Mastantuono. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Ils sont sortis en même temps à l'heure de jeu. Rodrigo, en vrai, il a fait un match qui était intéressant sur son côté. Il a essayé d'éliminer. Il y a eu quelques déchets évidemment. Il manque de rythme, il manque de jambes, etc. Mais en vrai, on a vu qu'il apportait beaucoup plus de danger déjà que Vinicius Junior, qu'il avait envie, qu'il a faim. Donc on espère qu'il aura la confiance du coach. On sait qu'il peut rabattre les cartes. On sait qu'il n'y a pas de totem d'immunité. Voilà, Vinicius n'a pas été bon. Rodrigo a été mis à sa place. Il a fait un match qui était correct, sans être non plus extraordinaire, mais un match qui était correct. Donc on espère que ce traitement que Xabi a eu envers Vinicius, il l'aura pour tous les joueurs. Et voilà, Vini rentre 30 minutes, récupération, il presse haut, il donne à Mbappé, but. On a vu qu'il a été bon quand son entrée, qu'il a été plein d'envie. Et on a vu encore une fois une passe décisive et un Vini qui est décisif. Donc on espère qu'il le sera en tant que titulaire. Et Mastantuono dans un registre qui était différent parce que Mbappé a beaucoup décroché. Donc lui, il prenait son rôle un petit peu de numéro 9. Il a été très bon. Même balle au pied, j'ai trouvé que dans les circuits de passe où ça jouait vite, avec une touche de balle, ça se projetait bien. Il était souvent dans les circuits de passe. Il était très propre techniquement, même dans sa récupération, dans son envie, dans sa grinta. On a vu beaucoup de choses positives pour un jeune qui fait son premier match titulaire quand même, il faut se le dire. Sur le côté droit, il a beaucoup dézonné, il allait à gauche, beaucoup de liberté. Un des seuls qui vraiment, du début jusqu'à la fin du match, a eu ses moments, même s'il est sorti un peu à l'heure de jeu si je ne me trompe pas. Franchement, c'est deux bons matchs de Rodrigo et de Mastantuono, sans non plus être excellents.
Mastantuono a fait de très bons débuts, il s'est montré, alors ça n'est pas un dribbleur, c'est clair et net, mais on a vu qu'il avait de très belles qualités qu'il pouvait mettre en œuvre pour le Real Madrid. Je l'ai fait hier sur le match du Barça. Vous inquiétez pas que je vais le faire aujourd'hui sur le match du Real. Arbitrage catastrophique, encore une fois, au bout de la deuxième journée en Espagne. Et encore une fois, comme la saison dernière et comme depuis quelques saisons, au bout de la deuxième journée en Espagne, on ne parle que d'arbitrage. Je vous montrerai pas forcément la photo sur Rudiger, mais il pouvait y avoir polémique sur un possible penalty qui n'a pas été accordé au Real Madrid. Mais je voulais surtout vous montrer celle-là. Parce que là, sur Mastantuono, excusez-moi, mais si on me dit qu'il n'y a pas penalty là, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Et que la VAR n'appelle même pas l'arbitre pour qu'il aille regarder, je trouve ça scandaleux. Et sur le but de Kylian Mbappé, bah, c'est une vérité. Alors Tchouaméni, il touche peut-être un petit peu le ballon, mais il arrive par derrière, avec les deux jambes, tac par derrière. Ça, les gars, même quand tu joues un peu le ballon, ça se siffle toujours. Regardez les gars, enfin je sais pas, on pourra vous la montrer sous plusieurs angles, mais je suis désolé, c'est un scandale. Et pareil, que ce soit sur Mastantuono ou que ce soit sur Tchouaméni, que l'arbitre n'appelle même pas pour aller regarder, enfin que la VAR n'appelle même pas l'arbitre, pardon, pour aller regarder, moi je trouve ça scandaleux. Franchement, à un moment donné, il va falloir nous dire à quoi elle sert cette VAR, et il va falloir qu'en Espagne, on se pose dans les instances que M. Tebas fasse quelque chose, et qu'on se pose et qu'on parle du problème de l'arbitrage parce qu'il est très récurrent déjà dans le monde entier mais surtout en Liga. Donc là, il n'y a pas faute, le but il est accordé. Tchouaméni qui fait faute sur le joueur du Real Oviedo à la récupération. Le Real qui marque. La VAR n'intervient pas. Pire, là, il n'y a pas pénalty pour ce ceinturage. Rudiger dans la surface. Pas de VAR. Et alors le summum. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mastantuono en logo Rolls-Royce en train de se faire agripper le maillot par deux joueurs. Je vous zoome au cas où vous n'auriez pas bien vu. Là, il n'y a rien. Comment vous voulez qu'on évolue dans cette Liga de clowns? En réalité, je comprends toujours pas comment Laporta et Pérez, ils n'ont pas fait une trêve. Une trêve comme les Crips et les Bloods. On attache les deux bandanas, blanc, bleu et rouge, et on va allumer tout le comité d'arbitrage espagnol. Ça fait 2 journées. 2 journées. Vous vous rendez compte, en 2 journées de Liga, il y a eu combien de polémiques? Match numéro 1 du Barça. Match numéro 2 du Barça. Real aujourd'hui. Au bout d'un moment. Comprenez, VAR ça, VAR Madrid, non. VAR Liga en fait. En réalité, il suffit juste de regarder les matchs de Liga. Et même pas uniquement que le Barça et le Real. Et vous allez réaliser à quel point ce championnat, c'est un championnat de détraqué mental. On a un fair play financier qui tue le championnat. Un président qui anéantit le championnat, qui veut même pas payer 3 millions pour avoir la goal line. Et les pires arbitres du monde. En vrai, chapeau à toutes les équipes de Liga pour les parcours qu'elles font en Europe. C'est impressionnant.